Coucou mes belles âmes, c'est Isa. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle guidance. Donc une guidance, comme souvent, générale et intemporelle. Donc ne faites preuve que de discernement, hein. Ne prenez ce qui résonne vraiment en vous. Hein, s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message tout simplement. Elle est donc intemporelle, vous pourrez visionner donc cette vidéo quand vous êtes appelé à le faire et ça sera juste. Voilà mes amis. Mais écoutez, j'espère que vous allez tous et tous bien avec cet été très orageux que nous avons. J'espère que bon nombre d'entre vous vont bien et qui n'ont pas eu trop de dégâts. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous. Voilà, nous ici, ça va, sur Avignon, on a été assez épargnés. Voilà, gratitude, hein, je dirais. Donc voilà, j'espère vraiment que tout va bien pour chacun d'entre vous, vraiment, vraiment. Et puis, eh bien, simplement, je voulais donc souhaiter la bienvenue à mes nouveaux et mes nouvelles abonnés. Vraiment, merci de vous être abonnés sur ma chaîne, donc l'âme agit en moi. Bienvenue sur cette chaîne, hein, donc une chaîne donc, de guidance, de bienveillance, d'amour, hein, vraiment dans la bienveillance. Alors c'est pas une chaîne où je fais beaucoup de vidéos, contrairement à mes consoeurs et confrères. Moi c'est vraiment quand je suis appelée à le faire, donc je ne suis pas... Ça peut être toutes les semaines, comme tous les mois, c'est voilà, simplement quand mes guides me sollicitent, et là ça a été le cas. Voilà. Et puis je voulais tous vous embrasser bien fort et puis surtout vous remercier aussi pour vos gentils commentaires à chaque fois qui me touchent vraiment beaucoup, que j'ai vraiment plaisir à lire. Vraiment, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Puis d'être présent tout simplement parce que voilà, je suis pas très assidue, hein, je vous ai dit, je viens vraiment pas régulièrement, donc merci d'être toujours présent, d'être fidèle à cette chaîne. Merci, merci, vraiment beaucoup. Je voulais en profiter pour faire un petit coucou à des petites personnes qui prennent un peu de place dans mon cœur, je dirais, qui prennent un peu de place, c'est gentil hein, quand je dis ça, qui ont une place maintenant dans mon cœur. C'est Isabelle, donc lumière en soi, ma belle Isa. Mais je te fais des gros bisous en direct cette fois-ci. Donc Isabelle a une chaîne YouTube, donc... peut-être que certains d'entre vous la connaissent. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, donc Lumière en soi. Elle parle très bien des énergies. Elle est toute douce, elle est pleine de bienveillance. Vraiment, allez l'écouter, c'est un bonheur, c'est très relaxant. Voilà ma belle, je te fais vraiment un gros coucou et je t'envoie plein d'amour. Et puis également Barbara Edelman, qui est coach intuitive et à qui aussi pareil, je lui fais un gros bisou et je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne YouTube également. Donc c'est Barbara Edelman, tout simplement sa chaîne YouTube. Donc Barbara, elle est assez merveilleuse au niveau des conseils qu'elle peut prodiguer en développement personnel, en reliance avec soi. Vraiment, j'aime beaucoup l'écouter, elle me fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Je vous ai déjà partagé ses vidéos, mais du coup je vais repartager ses vidéos et celles de Isabelle, donc Lumière en soi, sur la communauté. N'hésitez pas à aller voir. Donc c'est vrai que dernièrement j'ai pas posté grand chose parce qu'en plus j'ai eu des petits soucis de santé, mon corps m'a un petit peu mis au stop, donc bon, rien de bien grave, mais voilà, c'est maintenant comme je vous ai dit, hein, je me priorise, hein, je suis devenue la personne importante, la plus importante pour moi-même. Donc voilà, quand mon corps m'envoie des signaux, eh bien je l'écoute et j'ai vraiment à cœur de reconnecter avec ces parties de moi-même qui souffrent et d'aller m'introspecter et de continuer donc ce travail sur moi-même, ce travail d'amour en fait, de pardon, d'acceptation, hein, toujours ce que je vous dis, hein, ces trois mots qui sont vraiment très importants, je trouve, c'est l'amour, l'acceptation et le pardon.
Donc voilà mes belles âmes, aussi pourquoi j'ai mis aussi un petit peu de temps donc à revenir. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, j'ai encore fait des petits coloriages, hein, puisque vous savez ma passion pour les couleurs, les coloriages, etc. Donc bah, je vais vous les présenter et puis certainement rentrer en canalisation comme la dernière fois, puisque ça s'était produit. Donc je laisse venir. Donc voilà, la guidance donc va commencer. Alors j'ai donc réalisé des marque-pages comme ça. Donc c'est tout au crayon de couleur. Alors celle-ci, elle est tout au crayon de couleur et le fond est à l'aquarelle. Alors je ne sais pas si on verra, si ça brille, mais j'ai mis dans mon aquarelle un produit qui fait que ça brille en fait. Voilà, et puis j'ai travaillé après avec des crayons gel brillantes. Moi j'aime ce qui brille, je suis très girly, hein, donc voilà, j'ai laissé exprimer ma féminité qui veut certainement sortir. Donc j'ai l'impression qu'il y a voilà, le féminin en ce moment qui veut s'exprimer un petit peu plus chez chacun d'entre nous. Donc il y a une reconnexion donc, au féminin, je pense, en ce moment. Hein, alignez-vous. Donc le masculin avait pris beaucoup de place et là on est un petit peu dans une ère un peu plus féminine. Je ressens des énergies comme ça. Donc j'en ai fait deux. Donc celui-ci est tout au crayon de couleur par contre. Il n'est pas du tout à l'aquarelle, donc vous voyez, il y a très peu de différence. Alors j'ai mis aussi des petites choses qui brillent, hein. J'ai mis ce produit qui fait cet effet nacré. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Alors j'ai le soleil qui donne avec ma fenêtre de toit, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'ombre. Voilà, voilà. Donc oui, beaucoup de choses qui brillent, hein. Vous avez envie de briller aussi, hein. J'entends ça, vous avez envie oui, de vous exprimer, mais envie peut-être de faire reconnaître aussi vos talents pour certaines personnes, des talents. Vous avez envie de briller, vous avez envie de vous mettre un peu plus sur le devant de la scène, j'entends. Oui, et puis vraiment de faire vraiment ressortir votre féminin. Alors vous voyez, derrière, j'ai mis des jolis papiers scrap que j'ai collés pour faire un joli dos. Voilà pour les petits marque-pages. Alors ensuite, dans l'ordre que j'ai fait, alors j'ai réalisé ce coloriage. Donc pareil, coloriage, donc crayon de couleur et médium, donc toujours en fond aquarelle. Voilà, donc aquarelle et crayon de couleur. Donc moi j'utilise des crayons de couleur Pablo de la marque Carandache. Et en ce qui concerne les aquarelles, ce sont des aquarelles Sennelier. Et puis je dois avoir quelques-unes de... je ne sais plus la marque. Je ne sais plus. Voilà. Alors là, on a des très très belles couleurs. Donc beaucoup, voilà, je vous ai dit, vous avez vraiment envie de briller, vous avez envie de couleurs, vous avez envie de légèreté. Et vous avez envie que votre maison soit gaie, c'est envie de faire rayonner aussi votre intérieur. Donc ça peut être aussi donc votre intérieur, votre être intérieur. Vous avez vraiment envie de le faire briller, de le faire rayonner. Il y a vraiment une belle lumière qui a vraiment envie de sortir de vous, qui ne veut que s'exprimer. Hein. On voit ce bleu qui est pour moi un peu relié quand même au chakra de la gorge. Et puis on a quand même beaucoup de vert et de rose qui est vraiment aussi donc le cœur. Donc toujours avec une belle guérison du cœur. Voilà, voilà pour ce petit dessin, enfin un petit coloriage. Ah, donc on voit vraiment beaucoup de fleurs, hein. Vous avez planté beaucoup de graines qui là vraiment fleurissent, vraiment, donnent des belles... il y a vraiment de très très belles choses à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à s'exprimer, qui s'expriment certainement déjà pour certaines personnes. Je pense que vous avez vraiment entamé une très très belle guérison avec votre cœur. Oui, et puis également, on voit quand même, je dirais qu'il y a un peu toutes les couleurs des chakras, hein, parce qu'on y voit également ce jaune donc, qui est relié au plexus solaire, donc le pouvoir personnel. Hein, vous reprenez beaucoup votre pouvoir personnel. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des choses qui veulent sortir, qui veulent jaillir de ce plexus solaire. Hein.
Vraiment, il y a vraiment, oui, cette envie. Je pense que vous avez vraiment compris l'importance de reprendre son pouvoir personnel. Reprendre son pouvoir personnel, c'est retrouver sa liberté, mes belles âmes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ne plus être atteint par des remarques, des fois des autres. C'est ne plus... c'est savoir se protéger, c'est même pas se protéger, c'est reconnaître sa propre valeur et ne plus laisser l'autre donner raison à l'autre, en fait. C'est ça, reprendre son pouvoir personnel. Et là, j'ai vraiment l'impression que vraiment certains d'entre vous arrivent à le faire et d'autres vont arriver à le faire. Vous avez vraiment compris ça. Et ça, c'est super chouette parce que ça vous amène vraiment à la sérénité et à la liberté, mes amis. Vraiment. Vraiment, reprendre ce pouvoir personnel, c'est retrouver son être aligné et puis ne plus se laisser embarquer dans des sentiments, des ressentiments, je dirais, d'amertume, de rancune. Tout ça, vous lâchez. C'est super chouette. Hein. Voilà pour ce colo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? J'ai fait celui-ci, donc entièrement au crayon de couleur. Donc, toujours les crayons Pablo de Caran d'Ache et certains crayons Luminance aussi de Caran d'Ache. J'ai commencé ma collection de Luminance. Donc, ce sont des crayons, donc les Luminances qui sont des crayons à la cire et les Pablo qui est un médium donc à l'huile. Hein. Donc il y a une gamme, donc les Pablo qui sont un peu plus secs et les Luminances sont un peu plus gras. Donc ça c'est partie technique que je vous dis. Donc, vous voyez cet équilibre hein, que moi aussi j'essaie de retrouver, cet alignement. Hein. On a vraiment besoin de retrouver cet équilibre en nous. Hein. Hein, équilibrer aussi donc son féminin, son masculin, tout ça, il y a vraiment. Alors là, avec ce colo, ce dessin, on voit que tous les patchworks ont été sortis de la maison, tout a été secoué, tout a été mis à l'air, hein, vraiment besoin d'air, besoin de secouer, besoin de faire le ménage. Donc vous voyez, c'est comme si là vous aviez retiré un petit peu toutes les vieilles pensées qui sont obsolètes, le passé qui n'a plus lieu d'être, des pensées limitantes qui ne vous appartiennent plus. Vous avez tout retiré de chez vous. Là, c'est ok. Là, cet intérieur, vous le nettoyez vraiment. Et vous laissez rentrer vraiment des... Vous voyez, c'est pareil, il y a plein de couleurs lumineuses et formidables, donc vous laissez vraiment rentrer la guérison, parce qu'on voit énormément de vert aussi donc sur ce colo. Donc il y a vraiment une guérison du cœur en faisant un ménage intérieur incroyable, formidable je dirais. Parce qu'incroyable, je n'aime pas ce mot, je n'aime pas ce mot qui veut dire qu'on n'y croit pas, donc je le bannis un peu ce mot, j'avoue. Donc voilà, c'est extraordinaire et c'est magnifique, voyez. Donc là, si vous ne le faites pas, vous êtes appelé à aller faire un petit peu donc ce ménage intérieur. Ça passe également par toutes les zones d'ombre aussi. Hein. Donc ce n'est pas... Alors les zones d'ombre, on ne vous dit pas de faire le ménage, de les retirer, mais là on vous encourage à les mettre en lumière et à les accepter pour ne faire qu'un tout avec vous-même, mes belles âmes. Hein, puisque en fait, l'acceptation inconditionnelle de soi, l'amour inconditionnel, c'est ça, c'est vivre et s'accepter pleinement avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Mais par contre, tout ce qui va être pensée limitante, qui n'a plus lieu d'être, voilà, là, on vous encourage vraiment à vous en débarrasser, à ne plus faire vraiment avec, ne plus laisser tomber, quoi, vraiment, vraiment, secouer. Allez, on secoue tout là et on n'a plus besoin de croyances qui appartenaient à nos parents, à nos grands-parents, etc. On vide tout. Puis vous savez, en ce moment, donc là, je tourne donc cette vidéo en pleine nouvelle lune en Gémeaux, je crois. Elle avait lieu plus exactement dimanche, et là je crois qu'on est mardi.
Et en fait, cette nouvelle lune, donc on fait place, donc on a envie de nouveauté, hein, c'est vraiment, c'est justement à cette période-là qui est très propice à mettre des nouvelles choses en action dans notre vie. Et là, on vous invite, d'ailleurs c'est Barbara qui en parle dans une de ses dernières vidéos, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à aller voir ses vidéos. Elle parle justement de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et en fait, cette nouvelle lune, elle nous encourage vraiment à laisser sortir toutes ces mémoires cellulaires, voilà, qui ont fait un ménage, hein, c'est voilà, complet. Donc, si peut-être en ce moment vous vous sentez pas bien, peut-être votre corps justement vous envoie des douleurs, on vous invite vraiment à vous poser. Vous voyez, donc là on est dans la nature, donc près d'un arbre peut-être, contre un arbre. Et puis à libérer donc toutes ces mémoires cellulaires qui veulent sortir de vous. Voilà. Donc ne résistez pas, accueillez et laissez sortir vraiment ce qui n'a plus raison d'être. Et ça va vraiment vous aider à libérer. Mais je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo de Barbara qui en parle très très bien. Et faites-le en ce moment si vous pouvez. Mais après, il n'y a pas de moment, je dirais, pour le faire. Quand vous le sentez, faites-le, mes belles âmes. Puisque je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Peut-être ça sera dans 6 mois, on sera en plein mois de décembre. Donc peu importe. Mais n'importe comment, quand vous tombez sur cette vidéo et que je parle de ça, c'est que c'est le moment pour vous de le faire, tout simplement. Voilà avec ce dessin. Besoin de repos aussi pour certains, j'entends. Oui, besoin de sieste, de repos, de se reconnecter à la nature et puis voilà, à se faire du bien. Hein. Mettez des fleurs aussi chez vous. Voilà, là on voit vraiment l'extérieur. Tout à l'heure il y avait une image donc de l'intérieur. Hein. Je ne sais plus. Voilà, là on avait donc l'intérieur. Hein, l'intérieur. Et l'extérieur. Voilà. Pour ces dessins. Ensuite, on a ce colo donc, que j'ai réalisé donc, entièrement au crayon de couleur, donc Pablo et Caran d'Ache, de chez Caran d'Ache, Pablo et Luminance. Donc cette petite fée qui vient de naître au creux d'un arbre, entourée de petits animaux, de la forêt, de la nature. Vous voyez, les arbres ont des visages même. Donc cette illustration, en fait, elle est, je l'ai copiée d'un oracle que j'ai près de moi. Qui est Murmure de la nature d'Angela Hartfield et Joséphine Wall. C'est Joséphine Wall, donc l'illustratrice, qui fait, je trouve, des merveilles. Et donc, cette illustration m'a énormément interpellée, m'a plu. Donc, j'ai vraiment eu à cœur de la reproduire. Je vais vous la trouver dans les cartes. J'adore. Donc, ça fait partie de mes nouvelles acquisitions, voilà, dans les oracles. D'ailleurs, il y a d'autres illustrations que je trouve extrêmement magnifiques, que j'aurais vraiment à cœur envie de reproduire aussi avec mes crayons ou mes aquarelles. Il y a celle-ci et puis il y a celle-ci qui m'interpelle énormément aussi, que je trouve extraordinaire. Voilà. Mais donc voilà donc l'illustration. Donc en plus c'est Retour à la paix. C'est la carte 13. Donc vous voyez, c'est une mort avec une renaissance. Hein, la carte 13 du tarot, c'est la mort, mais là on voit vraiment une naissance hein, après cette mort. Un équilibre retrouvé, puisque 3 et 1, 4. Voilà, donc voilà sur quoi je me suis... J'espère qu'il n'y a pas trop d'ombre, je suis désolée. Mais on ne va pas empêcher le soleil de rentrer, hein, on ne va pas empêcher la lumière de rentrer. De toute façon, j'ai pas de rideau sur ma fenêtre de toit, je suis désolée. Mais voilà donc l'illustration qui m'a vraiment inspirée, mes belles âmes. Voilà, donc c'est cette naissance. Donc là, vous êtes en pleine renaissance. C'est ça. Vous êtes en pleine renaissance, mes amis. Et vous êtes accompagnés.
Vous êtes extrêmement bien accompagné. Vous êtes serein. Et vous êtes prêt donc à entamer. La dernière fois, on avait le nouveau chapitre de votre vie. Et bien là, je pense que, voilà, on avance des petits pas, des petits pas. Et là, voilà, vous venez de naître. Vous êtes en train de vous éveiller à ce nouveau chapitre. Et alors, vous êtes super bien accompagné, vous êtes bien entouré. Et vous êtes connecté cette fois-ci à la Terre Gaïa. Vous êtes bien accompagnés, mes belles âmes, vraiment. Et c'est un retour donc à la paix, hein, puisque donc c'est le titre de la carte oracle. Donc c'est vraiment une nouvelle, une belle transformation avec où vous avez fait le ménage, hein, avec voilà tous les patchwork dehors. Hein. Voilà, vous avez fait le ménage et là il y a vraiment une nouvelle version de vous-même qui est en train de naître. Voilà, voilà pour cette illustration. Et une dernière. Ah, j'ai pas mal colorié, comme vous voyez. Alors, la dernière illustration, c'est celle-ci. Donc, crayon de couleur et donc tout le fond aquarelle. Voilà. Alors, ça, c'est tiré d'un coloriage donc de Forest Girl, donc un coloriage coréen, je crois. J'adore ces petites illustrations, elles m'inspirent énormément. Donc voilà. Alors là, il y a vraiment une envie de s'exprimer avec le chakra de la gorge. Il y a vraiment ça, et avec le cœur, parce qu'il y a beaucoup de vert quand même sur cette illustration. Par contre, il y a vraiment des choses que vous avez encore du mal à accepter. Hein. Elle met ses petites feuilles devant les yeux, donc il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, peut-être que vous ne voulez pas accepter. Donc on voit un tout petit peu les yeux, donc cette envie vraiment de voir, mais pas tout. Vous ne voyez pas tout encore. Mais il y a vraiment une envie de vous exprimer pleinement avec le cœur. Voilà. Mais voilà, c'est encore caché, donc il y a des choses à accepter. Pour moi, voilà, c'est vraiment ce à quoi je suis connectée, c'est qu'il y a vraiment encore des difficultés d'acceptation. Je ne sais pas sur quoi, sur peut-être des zones d'ombre, des pensées limitantes. Vous verrez comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ce que vous inspire cette illustration, puisque certains d'entre vous l'avaient fait pour des illustrations que j'avais montrées la dernière fois. Et vraiment, je vous en remercie. J'adore quand on puisse partager comme ça. Je trouve ça génial. Donc merci donc de dire vous ce que ces dessins vous inspirent aussi, à quoi ils vous relient. Voilà, voilà. En ce qui concerne donc les coloriages donc pour aujourd'hui. Alors, je vais continuer donc avec quelques cartes et puis voilà. Donc je ne sais pas lesquelles je vais utiliser, lesquelles m'attirent. Alors, j'ai le tarot de la magie verte, donc d'Anne Moura, qui m'appelle. Alors, allons voir ce que la magie verte a à nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages pour vous, mes amis, aujourd'hui? Alors, je me connecte aux cartes, à la magie verte. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui, mes amis? Ouais. Besoin d'introspection. Besoin de faire les choses en commun aussi.
Alors, quels sont, oups là, les messages? Mais écoutez, on va prendre les trois. On me dit de prendre les trois cartes qui sont tombées. Alors, nous avons le 7 d'Atame, donc qui représente les épées dans le tarot traditionnel, excusez-moi. Le roi de chêne, le 12, donc qui représente le suspendu, le pendu hein, dans le tarot traditionnel. Et nous avons le 20, la récolte, le renouveau dans le tarot traditionnel. Alors, le 7 d'Atame, qu'est-ce que nous raconte? 7 des épées. Roi de chêne et le 20. Alors, avec ces trois cartes, qu'est-ce qu'on va nous raconter en fait? Le message est qu'en fait, on vous invite vraiment à une stratégie, à une approche intelligente, mais en prenant le temps de regarder là, sous tous les angles, en prenant un moment de réflexion, de lâcher prise. Et tout ça, ça va vous amener à l'abondance. Vraiment. Ouais. On vous invite vraiment à de la patience, hein, à effectuer vraiment une introspection et beaucoup de paix intérieure pour regarder un peu les choses sous un autre angle en fait. Et ce qui va vous amener donc à vraiment ce renouveau et ces récompenses en fait. C'est grâce au fait de retourner avec patience à l'intérieur de vous, de vous occuper de vous. Vous voyez, là, il rentre, hein, il va vers sa femme, donc on voit, il a des petits lapins, donc il rentre avec plein de choses. Il y a donc de l'abondance. Là, il est donc suspendu. Il est suspendu, hein, je ne dis pas il est pendu, mais il a l'air très heureux, hein, il a l'air très très bien. Il est accompagné d'un petit rouge-gorge. Et en fait, il prend ce temps pour... vous voyez, il dessine la lemniscate de l'infini sur le sol. Donc il prend ce temps de réflexion. En fait, les pensées continuent. Hein, c'est pas parce qu'on a la tête à l'envers, justement, elles continuent. Hein, le mental, là, c'est vraiment de cartes de mental. Donc on vous demande hein, de continuer cette introspection, de cette méditation, j'entends même. C'est ce qui vraiment va vous conduire au renouveau. Vraiment. Et là, vous allez avoir toutes les récompenses. Regardez cette abondance sur cette carte. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a vraiment le soleil. Je suis désolée. J'espère que la vidéo, ça va aller. Il faudra que je fasse quelque chose ou que je tourne ailleurs, je ne sais pas. J'espère que ça va aller. Oui, voyez toute cette belle abondance. Et c'est sur quoi vous allez. C'est vraiment ce sur quoi vous allez. Alors, on me demande de venir avec un autre tarot. Et on va voir avec la sagesse des anges, donc de Raleigh Valentine. Un magnifique tarot. Pareil, que je me suis donc offerte il y a très peu de temps, qui m'appelait depuis un certain temps également et que je trouve assez extraordinaire. J'adore ce tarot. Alors, qu'est-ce que les anges et les archanges ont à nous délivrer ici aujourd'hui comme message pour continuer? Donc, on vous invite vraiment à cette introspection, donc à la coupe. J'ai le cavalier de coupe et le roi de coupe. Hein. Donc on est vraiment dans le domaine émotionnel. Hein. Ok, donc beaucoup d'émotions en ce moment.
Oula, bon, celle-ci voulait venir. Et nous avons le magicien. Alors, on nous dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, vous allez clairement vers cette récolte, vers cette abondance, vers ces récompenses. Parce que vous avez la magie. Mais on vous dit d'y croire à cette magie. Hein? Donc là, on est accompagné avec l'ange, je crois que c'est Raziel. Je vais regarder sur le petit livret. Donc on est vraiment au début de quelque chose. Hein. Il y a vraiment, je vous ai dit, cette renaissance, ce livre, ce chapitre de votre vie qui s'ouvre. Et on a la confirmation donc avec ce magicien. Donc oui, c'est bien l'archange Raziel aujourd'hui, donc qui est présent ici, donc qui est prêt à mettre de la magie dans le monde. La magie qu'il attire de sa main droite descend jusqu'à sa main gauche, signifiant ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre, d'alignement, hein, de retrouver ce yin, ce yang, cette partie donc féminine et masculine, hein, cet alignement. C'est vraiment ce à quoi on vous demande avec cette introspection, cette méditation, le mental aussi. Hein, donc laissez un peu, laissez-le un peu ce mental. Lâchez un peu le mental, en fait, c'est ça qu'on vous indique. Lâchez prise. Retour à la paix par la méditation. Hein. Alors, que nous dit Raziel? Vous voilà prêt à affronter le monde, voyez. Le magicien signale que votre vie est pleine de magie en ce moment. Hein. Bon, rien n'est hors de votre portée. Il vous suffit d'essayer. Voilà. C'est ce qu'on vous encourage à faire hein, pour arriver vraiment à cette récolte. Et en plus, si vous regardez cette vidéo en ce moment, actuellement, on est vraiment donc en nouvelle lune. Donc la nouvelle lune nous incite vraiment à mettre des nouvelles choses en place dans notre vie. On vous dit qu'il faut essayer. Hein. Peut-être que vous n'avez pas conscience même du caractère en ce moment extraordinaire que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc c'est vraiment une carte qui repose sur la confiance. Hein. L'univers, il vous donnera ce dont vous avez besoin, mais si vous y croyez. C'est ça aussi. Hein. Donc on vous dit, de nouvelles ressources apparaîtront comme par magie. Vous savez, cette loi d'attraction, hein, ces pensées positives attirent le positif, les pensées négatives attirent le négatif, pour faire très simple. Hein. J'espère vraiment que vous voyez, parce que moi, dans le téléphone, je ne vois plus rien avec tout ce soleil. En tous les cas, il y a une lumière pour moi qui vient sur vous, extraordinaire. Hein. Vous voyez, c'est vraiment la magie. Il y a une lumière extraordinaire qui émane de vous, qui a envie de sortir de vous. Hein. Vous allez vraiment vers cette abondance, ce renouveau extraordinaire, mes belles âmes, hein, vraiment. Alors, on va voir maintenant avec un autre jeu. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais choisir maintenant? Eh bien, je suis appelée à prendre ce jeu, donc l'oracle de l'âme de Stasha Florzak, et illustré par Véronique Lépinet. Un très très bel oracle aussi que je me suis également offert dernièrement. C'est vrai que j'ai été appelée à faire moi aussi du renouveau aussi dans mes oracles. De temps en temps, ça fait du bien. Alors, quel va être le message ici? Alors c'est vrai que hier, j'avais cette carte du phénix qui est sortie. C'était vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les messages pour vous, mes amis. En plus, alors, on a celle-ci qui est sortie directement et on a les blessures de l'âme. Guérison, acceptation, libération. Voilà, il y a encore des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, à guérir, à accepter, pour se libérer, pour aller vers donc
cette récolte, cette abondance, ce renouveau en fait. Hein. Et derrière, on a la grande vision. Alors, je vais aller voir ce que nous dit le petit livret donc, de la carte 29. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que nous dit cette carte. Il était une fois une âme venue s'incarner sur terre. Une âme qui voulait vibrer l'amour, rayonner sa lumière et œuvrer pour un monde meilleur. Sur son chemin, l'âme a fait l'expérience de l'incarnation. Elle a choisi de revivre les 5 blessures de l'âme, l'injustice, l'abandon, le rejet, la trahison et l'humiliation. Ce moment t'aide à prendre conscience qu'une blessure est ravivée et que tu es invité à te libérer de ce karma. C'est en regardant cette part de toi qui souffre justement comme une part de toi et pas comme ton être tout entier. Souffre, que tu progresses, que tu peux comprendre l'enseignement et le suc de cette expérience. Tu n'es pas uniquement celle ou celui qui a été abandonné, trahi, injustement condamné, rejeté ou humilié. Tu es bien plus que cela. Tu évolues, tu libères ton âme. Il s'agit là d'une grande avancée. Ces blessures sont directement en lien avec ton âme et ton karma. Dans cette vie ou dans une autre vie, tu as pu perdre ton axe et lors de ce désalignement, tu as pu agir ensuite en réaction à ta blessure. Tu peux encore être aveuglé par l'illusion d'une libération superficielle. On te demande de te regarder tel que tu es. Tu es amené à faire un travail de libération pour guérir couche après couche ce qui vit en toi. C'est complètement ce qu'on vous dit de faire là. Hein. Complètement. Hein. Tes ressentis sont des signaux d'alarme pour que tu puisses engager un travail de guérison profond et durable. Ce qui est guéri, et ce qui est libéré est libéré. Tu libères ce dont tu as conscience et ce qui est juste pour ton âme à ce moment-là. Lumière, son, vibration sont des énergies qui amènent une guérison profonde de ton être. Autrefois, et encore maintenant, sur d'autres plans de conscience, ton âme a accès à des temples de guérison. Ces temples sont des espaces éthériques qui te permettent de recevoir les soins nécessaires à la guérison de tes blessures d'âme. Un peu comme un hôpital de lumière, en plus fun. Et toute cette lumière qui éclaire ici, je ne sais pas si vous voyez quelque chose du coup, mais c'est ça en fait. Hein. Il y a vraiment une lumière guérisseuse. Cette carte donc marque le début donc d'une guérison émotionnelle, physique ou spirituelle. Dans cet espace vibratoirement élevé et lumineux, tu vas être accueilli, pris en charge et soutenu. C'est un lieu dans lequel toi, ton âme ou une part de toi peuvent retourner dès qu'elles en ressentent le besoin. Il s'agit d'un espace sûr et bienveillant qui apaise tes maux. Écoutez, je pense que là, sur ce lieu, en cette guidance, vous êtes vraiment en plein soin de guérison, mes belles âmes. C'est vraiment une guérison, une guidance qui va vraiment vous emmener à la guérison, en fait, avec toute cette lumière qui émane aujourd'hui sur cette guidance. Vous êtes en pleine guérison. De toute façon, on a vraiment des cartes avec tellement de verres qu'il y a vraiment une guérison qui s'opère vraiment. Vraiment. Donc on vous dit vraiment de lâcher. Hein. Donc là, on vous demande en questionnement, donc ça sera pour chacun très différent, à laquelle de ces 5 blessures donc, résonne le plus pour toi maintenant. Si aucune ne fait écho, laquelle fait le plus mal, fait le plus sens ou te fait le plus réagir. Hein, intériorisez-vous. Hein. Prenez donc, voyez, ce moment de pause, d'introspection. Quel enseignement puis-je tirer de la situation donc vécue? Et quelle part de toi, de ton âme, a besoin d'être sécurisée et réconfortée? On vous dit donc, accepte de voir tes ombres et ta lumière, hein, d'accueillir toutes ces parts de toi sans juger. Alors, on vous donne un mantra d'intégration. J'accepte maintenant la guérison de toutes les parts de moi, quelles qu'elles soient.
Je suis unie en mon être. Voilà mes amis pour cette carte. Cette carte qui vous invite à la guérison d'une de vos blessures. Je pense que cette guidance est vraiment là pour vous aider à cette guérison aujourd'hui. Alors, on nous dit de prendre maintenant. Donc, je vais prendre donc cet oracle maintenant, donc murmure de la nature. Et on va voir encore d'autres messages pour la guérison aujourd'hui, donc d'une de vos blessures, mes amis. Quel message pour vous aujourd'hui encore? Voyons voir. Ouais, toute cette lumière extraordinaire aujourd'hui. Là, vous êtes actuellement en pleine guérison, mes belles âmes. Donc, respirez calmement, respirez tranquillement. Installez-vous confortablement hein, pendant ces guidances, qui sont vraiment des guidances de guérison, en fait. Guérir son cœur, en fait, hein, c'est ça. Vous savez, quand on a le cœur guéri, quand on s'aime, quand on se reconnecte à soi, l'amour de soi, qu'on est dans l'acceptation, le pardon, on guérit justement aussi ses blessures. Et ça vous amène toujours plus de paix, de sérénité. Oh, écoutez, c'est extraordinaire. Hein. J'ai battu devant vous, vous voyez ce qui sort. Je suis vraiment guidée. Hein. Vraiment, les guides sont là. Il n'y a pas les guides, les anges. Hein. C'est vraiment... Puis en rando de deck, on a éliminé l'ancien. Hein. Oh là là. Et on a progression. Voilà, bon, je prends tout ça parce que vraiment, c'est extraordinaire. Regardez, on tire cette carte sort. Donc il y a bien une guérison qui s'opère là, en ce moment, maintenant, tout de suite, de votre cœur, une guérison d'une de vos blessures. Il y a vraiment un retour à la paix, il y a vraiment cette abondance. Ouais, c'est... Wow. Je suis presque sans mots. On élimine l'ancien et on progresse. Regardez, c'est voilà, j'ai même pas besoin de trop parler. Ça s'exprime tout seul. Voilà, c'est dit, c'est posé. Voilà. Regardez cette fée, comment elle se sent libre, elle se transforme. Il y a plein de papillons. Il y a vraiment une progression aujourd'hui, mes belles âmes. Oh, c'est fabuleux. Écoutez, j'en suis toute vraiment encore toute chamboulée aujourd'hui. Vraiment, c'est waouh. Alors, les dragons ont envie de venir vous donner un petit message. Donc, les dragons de Diana Cooper. Donc, vous savez, ce sont des êtres christique les dragons. Hein. J'ai découvert depuis peu cette énergie que je trouve merveilleuse. Donc on va voir quel dragon, quelle est l'énergie christique d'un dragon aujourd'hui qui nous accompagne dans cette belle guérison, ce retour à la paix, ce retour à l'abondance. Waouh! Cette progression extraordinaire que vous êtes en train de vivre, mes amis. Waouh! Alors, quel est le dragon aujourd'hui? On a le dragon feu lilas qui nous dit « Il transmute par le pouvoir de l'amour divin ». C'est pareil, incroyable. Incroyable, je n'aime pas ce mot, merveilleux. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. C'est l'éveil, la récolte. C'est la carte du jugement. C'est waouh. La pureté du cœur apporte la paix, espoir et joie. Donc, vous voyez, ce dragon feu-là n'est que là que pour, je dirais, rajouter des énergies
supplémentaires pour vous aider à transmuter justement par le pouvoir de l'amour divin. Wow, on va le mettre là. Hein. C'est tout juste fabuleux. Vraiment, les messages sont encore extraordinaires. Vraiment. Et je suis ravie de pouvoir vous les transmettre aujourd'hui. C'est toujours avec beaucoup d'amour, comme vous le savez. Je gagne rien à faire ces guidances. C'est simplement que voilà, je gagne je gagne ce partage merveilleux avec vous tous. C'est fabuleux. On m'a gentiment conduit à faire ces guidances un jour et celle-là aujourd'hui. Et je suis vraiment ravie de vous délivrer ces messages pleins d'espoir, d'optimisme, d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message encore? Et nous avons « Je donne ». Voilà. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Là, c'est presque moi qui vous parle et qui vous dit ça, mes amis. Vraiment. Mais vraiment, on vous incite aussi pour vous, hein, bien évidemment. Mais je vous disais pourquoi, en fait, je faisais ça et j'ai cette carte qui est absolument merveilleuse qui arrive. Et oui, je vous donne sans attente, sans compter. Je ne compte pas mon temps, voilà. Je fais ça vraiment avec mon cœur. C'est ça le véritable amour. Voilà. Et je manifeste aujourd'hui cet amour autour de moi, pour vous. Je deviens alors source de lumière pour vous, tous les gens que j'aime, que je ne connais pas, que je connais un petit peu parce que certains d'entre vous me laissent des messages et vraiment, voilà. Et moi, je fais donc ainsi cette expérience de l'amour inconditionnel. Et je vous encourage vraiment à ça aussi, mes amis. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. C'est merveilleux, 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 tous ces messages extraordinaires. Alors, je vais prendre un petit message maintenant pour terminer cette guidance magnifique de l'estime de soi. Écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous aura, pareil, apporté des clés guéries, hein, puisqu'en fait, on est en pleine guérison de blessures, donc qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura parlé, voilà. Alors, on a plusieurs cartes qui sont venues. On va les prendre. On a « J'ai échoué. J'accepte mon échec et je l'analyse. » Nos échecs nous font grandir, plus que nos réussites, pour peu que nous essayions de comprendre pourquoi nous avons échoué, de façon à faire mieux la fois suivante. Alors, au lieu de ressasser des échecs, concentrons-nous sur la leçon qu'ils nous donnent. Oh, voilà, donc des merveilleux messages à chaque fois, hein. Extraordinaire. J'accepte mes émotions, même lorsqu'elles me dérangent. Tout ça, c'est vraiment des messages d'amour, vraiment, pour s'aimer inconditionnellement, vraiment. Elles font partie de nous, hein, toutes ces émotions. Elles colorent notre vie, parfois en rose et parfois en gris. Et oui, s'accepter, c'est aussi accepter ses états d'âme. Le plus sûr moyen de ne pas se laisser emporter par le flot émotionnel, car il s'enfle d'autant plus qu'on tente de les nier. Et oui, l'acceptation. Hein, sur quoi on résiste, ça persiste, hein, c'est bien connu. Et on a « je ne dis plus, je n'aurais jamais dû faire ainsi. Je préfère répéter, la prochaine fois, je ferai autrement. » Une bonne manière de se tourner vers un avenir constructif au lieu de s'enfermer dans un passé sclérosant. Une dynamique indispensable à la restauration de l'estime de soi. Eh bien, écoutez, mes amis, j'espère donc que cette guidance vous aura apporté des clés. En tous les cas, des clés de guérison incontestables. On élimine l'ancien, on progresse et on retourne à la paix, on récolte, on va vers l'abondance. On guérit donc ces blessures. Accompagnez, pensez au dragon feu lilas, sollicitez-le, il est là. C'est une énergie christique formidable, hein, qui va vous ouvrir encore plus à l'amour et à l'éveil. Voilà, mes amis. Écoutez, abonnez-vous si vous le souhaitez à mes vidéos, à ma chaîne.
ça me fera le plus grand plaisir. Liker, c'est simplement dire merci et ça fait plaisir aussi. Ça permet aussi donc à ma chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Partager la vidéo, c'est vrai qu'elle peut aider d'autres personnes. Ça me fait connaître aussi, même si voilà, je ne poste pas autant de vidéos que certaines autres personnes. Je reste constante. Je fais en tous les cas, je donne. Hein. Mes vidéos sont vraiment faites dans, voilà, dans l'amour vraiment inconditionnel. Ça, c'est vraiment ça. Je vous l'offre, je vous le donne, mes belles âmes. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire. Ça aussi, ça me fait vraiment toujours chaud au cœur. Ça me fait plaisir. En tous les cas, en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur. Plein d'amour, plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous embrasse tous bien fort, mes belles âmes. Prenez surtout bien soin de vous. Occupez-vous de vous. Vous êtes votre priorité. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt.